Pourquoi les aimants n'attirent pas le bois? Reste avec moi pendant 3 minutes et tu sauras tout. Suis Léo, étudiant en physique, qui vient de déposer un aimant sur une planche de bois et regarde le silence magnétique. Ensemble, on va découvrir quels matériaux répondent au champ magnétique et pourquoi le bois reste indifférent. Léo pose son aimant sur une planche de bois et attend. Il remarque que le bois n'est pas du métal, mais une matière organique. C'est un isolant. Ses électrons restent désordonnés et ne s'alignent pas pour créer un champ. Sans cet alignement, l'aimant glisse sans rien sentir. Mais alors, quels matériaux réagissent réellement? Léo ramasse un clou en fer et le rapproche de l'aimant. Immédiatement, le clou saute vers le métal. Il comprend que les métaux ferromagnétiques possèdent des électrons de valence qui peuvent s'aligner avec le champ magnétique, créant une force d'attraction visible. Pourquoi certains aimants, comme le néodyme, sont-ils tellement plus puissants? Léo découvre qu'il existe plusieurs types d'aimants, permanents, électroaimants et temporaires. Les aimants permanents, comme le néodyme, gardent leurs électrons alignés sans énergie externe, d'où leur puissance exceptionnelle. Mais la température, les chocs ou la corrosion peuvent affaiblir ce champ. Alors, même le plus fort des aimants pourra-t-il faire bouger le bois? Léo allume une petite bougie sous l'aimant et regarde la flamme lécher le métal. Rapidement, le fil d'or du champ faiblit, le clou accroché s'éloigne. Il comprend que la chaleur désaligne les électrons de valence, réduisant la force d'attraction. Mais quels autres ennemis peuvent affaiblir un aimant? En voulant ranger son aimant, Léo le laisse tomber d'une table. Le petit choc crée une fissure visible et le métal se corrode légèrement au fil des jours. Le revêtement protecteur, appliqué sur la plupart des aimants, empêche la rouille mais ne répare pas la perte de puissance. Alors, quel facteur reste indispensable? Léo replace l'aimant au-dessus de la même planche de bois, mais cette fois il glisse un petit clou de fer dans le bois. L'aimant s'en empare instantanément, tandis que la partie pure du bois reste immobile. La différence vient du fait que seuls les matériaux ferromagnétiques possèdent des domaines où les électrons s'alignent, créant un champ. Ainsi, même le plus fort aimant ne peut jamais attirer le bois. Mais pourquoi ce secret change-t-il tout? Voilà pourquoi les aimants n'attirent pas le bois. Le bois est un matériau organique, donc un isolant dont les électrons ne s'alignent pas comme dans les métaux ferromagnétiques. Sans cet alignement, aucun domaine magnétique ne se forme et le champ de l'aimant ne peut agir. On a vu le bois, le fer, les différents aimants, la température et les chocs, mais le facteur décisif reste l'absence d'électrons alignés. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.